Mais avant cela, j'annonce la chronique qui va suivre, c'est notre chronique Histoire de mode. Bonjour Roselyne, merci d'être venue nous voir. Quel bon vent aujourd'hui vous amène. Bonjour Lady. On dit toujours que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Très bien. Et cela, nous allons le voir en images. Vous avez rapporté de jolies photos, c'est ça? De jolies photos pour montrer à quel point l'Afrique est magnifique et inspire les couturiers et les créateurs européens. Alors, nous vous écoutons attentivement. Alors, la première image confronte d'un côté Junya Watanabe. C'est un défilé de juillet 2008 où on peut admirer les coiffes qui agrémentent les panoplies et qui ressemblent étrangement, si ce n'est fidèlement, à l'attaché de foulard dont on a fait un sujet, le djellé. Voilà, le guélé, que l'on retrouve chez les Yoruba, au Bénin et au Nigeria. L'image suivante. Cherchez l'erreur. Image suivante. Nous avons là Christian Dior qui présente un défilé 2008. Oui. De haute couture, et les coiffures sont aussi inspirées, très fidèlement inspirées de la tribu Mangbetu du Congo, où on a cette similitude avec la frange en plus. Une coiffure très effilée à la base qui remonte en trompette vers le haut. Voilà, c'est pas seulement de l'inspiration, c'est à la limite du plagiat. Photo suivante. Ça a joué des tours à certains et je vous dirai pourquoi. La photo suivante, nous connaissons tous notre traditionnel Bogolan, voilà, d'Afrique de l'Ouest et qui a fait le tour du monde. Et la photo juste après met en scène un défilé très récent d'Oscar de la Renta. Qui a revisité. Sans hésitation. Hein, et sans hésitation, mais est-ce qu'ils précisent quand ils font cela dans leur manuel de couture, dans les catalogues, que voilà, on s'inspire de ceci ou de cela, ou est-ce qu'ils s'autopropulsent créateurs de quelque chose de nouveau qui ne l'est pas? Alors, je ne vais pas m'avancer à le dire pour tout le monde, mais nous aurons plus tard une image qui nous montrera justement un créateur qui a eu des problèmes carrément avec un pays africain. D'accord. Alors là, c'est toujours le Bogolan. C'est une autre panoplie d'Oscar de la Renta avec le Bogolan bicolore, noir et blanc, que nous voyons sur la droite en pleine confection par une maman du village. Voilà. D'accord. Ensuite? Alors la photo d'après nous montre le magnifique graphisme chez les femmes ndébélé d'Afrique du Sud, qui sont connues pour leur travail de perlage, mais aussi pour les peintures murales qui tapissent leur demeure ainsi que les clôtures de leur maison. C'est un art exclusivement féminin et on peut voir sur ce modèle d'Alexandre Erkovitch qui reprend tout à fait les codes, aussi bien au niveau graphique qu'au niveau des couleurs. On a des couleurs quand même très similaires. Et on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas inspiré des... Non, on ne peut pas le dire en tous les cas, mais il a été bien inspiré de s'en inspirer parce qu'en tout cas, c'est super joli, c'est très coloré, très frais. La photo d'après... Alors la photo d'après, oui, c'est la 7, je crois qu'on n'a pas la 6, ça n'est pas grave. Alors celle-là, qu'est-ce que c'est? Cette photo, c'est aussi une reprise des codes d'Ndébélé, voilà, à travers les couleurs, les bandes de couleurs. Alors d'aucuns pourraient dire que c'est tout simplement de l'art abstrait, mais mon attention a été attirée par les auréoles, les colliers que ces femmes portent. Ah oui, mais je ne l'avais même pas, vous faites bien de le dire. Moi, je regardais les robes. Je ne le dis pas méchamment, mais là, ça il faut dire ce qui est, effectivement. La suite. Voilà, l'image d'après montre donc le travail de certains couturiers, Matthew Williamson et Alexandre Erkovitch. Et à gauche, nous avons le travail de perlage des Zoulous en Afrique du Sud. Et il y a un fort rappel des couleurs et du graphisme avec beaucoup d'éclat. Voilà. Alors, nous parlions tout à l'heure de plagiat. Matthew Williamson, qui est un couturier anglais, a présenté lors d'une récente collection ce modèle-ci ainsi que le modèle suivant.
et il a été contesté par les autorités éthiopiennes parce qu'il s'agit des tenues traditionnelles. Mais permettez une question, Roselyne. Il faudrait peut-être que les couturiers, les créateurs se méfient de reproduire des choses qui... C'est un patrimoine national, international. Quelle est la limite en fait? La mode est une branche artistique. Plus rien n'appartient réellement à personne. Nous sommes dans un phénomène de mondialisation. Néanmoins, il y a souvent ce manque de reconnaissance et d'honnêteté intellectuelle que l'on peut déplorer chez certains créateurs, celui de ne pas exactement signifier la source de leur inspiration. Oui. Et là, ça a été une réelle polémique. Mais pour une fois, nos amis téléspectateurs vont voir que la culture africaine est d'une extrême richesse et mise en valeur dans l'Edi vous écoute, parce que je soupçonne d'aucuns de nous soupçonner de ne pas le savoir, et pourtant. Mais alors j'ai une question, est-ce que à l'envers, est-ce qu'un Africain qui s'inspirait, moi je ne sais pas, d'une création occidentale, serait mis lui aussi au banc de l'accusé? Alors ce que je peux en dire, c'est que nous sommes dans un mouvement de mondialisation, donc d'échange et de rencontre de culture. Et l'honnêteté intellectuelle demande juste que l'on puisse expliquer sa démarche créative, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà. Ce monsieur s'est particulièrement heurté les sensibilités des Éthiopiens, du fait que ce sont quand même des robes portées par leur grand-mère et leur mère, et qu'ils s'érigeaient selon eux, ça c'est les réactions qui en ont découlé, ils s'érigeaient en usurpateurs. Alors on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ma foi, ça peut permettre que l'on puise par-ci, par-là. Si nous avons encore quelques photos, on va les regarder rapidement. Oui, là c'est Oscar de la Renta, et là nous avons des femmes d'une tribu d'Éthiopie. Et là, on a une fulgurante ressemblance quand même au niveau des codes, ça, du volume, incontestable. du tombé, voilà. La photo d'après, c'est Jean-Charles de Castelbajac qui présente donc une collection où on voit largement une ressemblance avec les bracelets Maasai. Ce sont même les bracelets, oui, tout à fait. Voilà, et avec un travail de perlage et une reprise des codes et des graphismes au niveau des couleurs. Le collier. Et enfin, nous avons Julia Watanabe en haute couture qui vous présente donc une réinterprétation de la doudoune en robe. Et là, nous avons une forte ressemblance avec les colliers Maasai. Voilà. Merci beaucoup Roselyne Belliga. Je tiens à préciser que vos photos, en tout cas votre travail de recherche, parce que c'est de la recherche quand même, que de trouver les sources, les bonnes photos, les bonnes coïncidences, et vraiment dans l'Edi vous écoute, nous vous disons merci pour nos amis téléspectateurs.